Bonjour les photos et photeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Bonne nouvelle, l'Union belge a payé la facture d'électricité du Var et donc il est à nouveau réactif et opérationnel. Mauvaise nouvelle, c'est toujours la même bande de gugus complètement bourrés qui sont dedans. Rappelez-vous de ce que je dis depuis le début de l'année, hein, Var pour moi égale vert à Ricard. Parce que bon, on est tous d'accord, il y avait penalty sur le tirage de maillot de l'IFIS hier. Complètement d'accord. Mais pourquoi la carte rouge? Hein. Bon, après, on est d'accord, ça change rien à la physionomie du match. On aurait pu jouer 3 heures comme ça, le standard n'aurait de toute façon pas marqué. On aurait dit France-Belgique de 2018. Une équipe à la balle, mais zéro idée offensive, et l'autre est très efficace dans les 30 derniers mètres. Mais c'était sûr de toute façon, hein. Gand et Bruges avaient perdu des plumes. Et depuis 30 ans que je suis le football, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, le standard perd. Alors, Ronny Delas disait optimiste avant match, hein, persuadé même qu'il pouvait battre l'Union et Anderlecht. Et c'est à ce moment précis qu'on se souvient que Liège est très proche de Maastricht, hein, et qu'il y a un circuit court existant pour le cannabis. Du coup, on comprend mieux cet enthousiasme et cette bonne humeur extrême à ce que ça. Et vu que tout le haut de classement a perdu des points, il y a deux clubs particulièrement qui ont le sourire ce matin. C'est d'une première part les Carolo qui, depuis le retour de l'enfant prodige Felice, vont beaucoup mieux. Bon, après, c'était juste serein en face, hein, les gars, calmez-vous. Mais on ne crachera pas sur 3 points, je suis d'accord. Et le deuxième, bah, c'est le club dont le propriétaire est le dernier sortant de la version de Mask Singer flamande. Car oui, oui, c'était bien Mark Cook qui était caché dans le costume du chien. Et niveau équipe, bah, un système de jeu qui semble se mettre en place, un pressing haut, des joueurs concentrés et concernés sur le terrain. Et tout ça bah, pour arracher une belle victoire face à des Canaries que j'ai rarement vus aussi impuissants cette saison. Et surtout, ils ne sont plus qu'à un petit point des playoffs 2 du coup. Et mon prono d'il y a quelques semaines, Bruges, Standard, Anderlecht en PO2, tient toujours. Je vais peut-être acheter une boule de cristal pour... hein, jamais. Et j'en profite d'ailleurs pour dire bravo à David Goffin qui s'est reconverti en modèle photo, comme vous pouvez le voir juste ici. Un modèle photo bénévole hein, pour les mauves. Je trouve que c'est un très noble geste de sa part et ça permet de mettre un visage connu sur une composition d'équipe. Ça fait de la pub. Hein. À défaut de faire du tennis, hein, il faut se recycler. Bravo David. Petit coup d'œil rapide en Europe, puisque cette semaine signe le retour de la Ligue des Champions, avec notamment un Qatar Saint-Germain qui va recevoir le Bayern de Munich en tête d'affiche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette rencontre tombe très mal pour les Parisiens. Bon, d'abord, avec les blessures qui se multiplient, une défaite en Coupe de France face à l'ennemi marseillais, et une autre cinglante ce week-end face à Monaco. En plus, un mystérieux virus intestinal toucherait le vestiaire. Alors, messieurs les Parisiens, ça s'appelle juste se chier dessus de stress. Parce que vous vous rendez compte que le championnat pourrait encore vous échapper cette année, et surtout que vous n'allez pas soulever la coupe aux grandes oreilles. Mais tracassez pas, hein, vous aurez quand même vos beaux chèques et vous aurez toujours les belles voitures à la fin du mois. Hein. Mais c'est juste que l'argent n'achète pas tout, et surtout pas l'honneur. Et quand je vois qu'encore ce week-end, vous envoyez un gamin de 17 ans affronter les supporters en colère, visiblement, vous avez oublié de vous acheter des paires de couilles lors des dernières soldes. Mais bon, voilà, il n'est pas trop tard pour vous racheter un code de conduite. Hein. Mais bon, allez, c'est tout pour moi sur ce sujet, parce que sinon je vais vraiment devenir grossier. Et juste un petit mot à propos d'un autre dont code de conduite et de dignité, bah, ça ne doit pas dire grand-chose, hein. C'est Paul Pogba. Vous savez, je suis copain avec lui. Hein. Arrivé gratuitement à la Juve l'été dernier, celui qui touche à peu près 8 millions par an, n'a toujours pas joué la moindre minute en raison d'une blessure au genou. Il s'est fait opérer en septembre pour le ménisque externe. Il espérait revenir ici pour le début février, mais Allegri, lui, est beaucoup plus pessimiste puisqu'il ne compte pas dessus du tout pour ce mois-ci. Alors, jouer dans des pubs à 2 balles pour Pepsi et prendre un chèque, là il y a du monde, hein, faire des petits gestes, des petites roulettes et des machins. D'accord. Mais dès qu'il s'agit de jouer au foot pour du vrai, ben, il n'y a plus personne. Hein. Parce que à quand remonte le dernier bon match de Paul Pogba? Je sais pas. Je n'arrive même pas à me dire
Tellement déjà, il choisit ses matchs, mais en plus, quand il les choisit, il les joue pas forcément bien. Donc, et quand je pense qu'il y a quelques années, il se permettait de faire des leçons aux jeunes qui se prenaient trop vite pour des stars et qui gagnaient trop d'argent trop vite, moi je trouve ça fort venant de quelqu'un qui gagne des millions et rien foutre. Autre sujet plus joyeux et qui a un lien un peu avec Paul Pogba, je voulais faire un petit focus sur le renouveau de Manchester United. Même si les Glazers sont toujours propriétaires pour le moment, malgré les incessantes demandes des supporters de vendre le club, le club des Red Devils revit ces derniers mois sous la direction du coach hollandais Ten Hag. À tel point qu'il a même réussi à ressusciter certains joueurs, comme Rashford qui avait complètement disparu, qui vient d'inscrire 12 buts en 14 matchs. Incroyable. Et donc, actuellement, ils sont 3e de Première Ligue, et ils ont retrouvé, comme on l'a vu ce week-end, une capacité à gagner, même quand ils sont mauvais. Et en plus, face à l'ennemi juré Leeds, voilà, ça fait plaisir pour eux. Et franchement, même si je suis supporter de Liverpool, je suis content de revoir les Mancuniens en haut de l'affiche. Et pour finir cette chronique, la news Smile d'Antoine. Et cette semaine, on vous parle d'un jeune Français de 22 ans, inconnu du grand public. Mais quand je dis inconnu, c'est inconnu. Il s'appelle Ryan Philippe, ailier gauche d'Esperange en D1 luxembourgeoise. Pourquoi lui, me direz-vous? Car c'est actuellement le joueur le plus décisif au monde en championnat, avec 17 buts et 16 assists en 15 matchs. Il compte donc 33 contributions de buts contre 28 pour Haaland, qui est son dauphin à ce classement. Évalué à 300 000 € sur Transfermarkt, il a déclaré « Je ne suis pas en concurrence avec Haaland, je ne peux pas me comparer à lui, mais oui, c'est un objectif personnel, me dire que je vais chercher à rester premier. C'est plaisant d'occuper cette première place et ça pousse à aller chercher plus loin. » Je vous mets évidemment l'article en description, en dessous de la vidéo. Allez le lire, c'est super bien écrit et vous en apprendrez plus sur lui. Comme d'habitude, je compte sur vous pour faire éclater le nombre de vues, de likes, de partages si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Et, je suis obligé de vous faire un petit post-scriptum. Pour finir, je dois vous parler de ma victime préférée et présenter des excuses. Obiudare a enfin rejoué ce week-end pour le compte du RWDM. 13 minutes exactement. Et malgré tout ce que j'ai pu dire à son sujet, évidemment, je suis content pour lui, car c'est le football qui gagne encore une fois. Enfin, Obi, fais attention à toi quand même, hein, parce que là, ta prime d'assurance hospitalisation, elle va exploser à force. Allez, ciao les amis, et une très bonne semaine à vous.